Pour assurer un avenir prometteur à la couche sociale la plus importante du Congo et concilier la formation et emploi au niveau national, un projet dénommé Mosala a été mûri puis lancé officiellement ce 10 octobre à Brazzaville, en présence des jeunes, des membres du gouvernement et des partenaires, notamment l'Agence française de développement et l'Union européenne, deux administrations ayant concouru à son aboutissement. Conçu pour les jeunes sans distinction de genre, ce projet vise l'emploi de 5 000 jeunes, dont 50% de femmes. Aspire à impacter 5 000 jeunes, dont 50% de femmes, dans leur parcours d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle sur toute l'étendue du territoire. C'est donc un projet d'inclusion sociale qui s'adresse aux jeunes sans distinction de genre, de niveau scolaire ou de toute autre forme de handicap. Il est constitué de 3 composantes, à savoir, pour la composante 1, un appui à la structuration et au pilotage du dispositif de la formation qualifiante à travers la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi. Pour la composante 2, d'un appui à la coordination et à la mise en œuvre des actions de la formation qualifiante par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, en sigle FONEA. Pour la composante 3, d'un appui à la mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi décent par l'Agence congolaise pour l'emploi, en sigle ACPE. Accompagner la jeunesse et les Congolais dans leur insertion sur le marché du travail, selon leurs besoins spécifiques et différenciés, mais aussi couvrir en besoin les employés en ressources humaines qualifiés dans les filières clés visant la diversification économique du Congo, est l'ambition de ce projet financé en partie par l'Union européenne, partenaire du Congo depuis une 60aine d'années déjà. Ce projet est un jalon important, formation professionnelle, mais nous travaillons sur les chaînes de valeur parce qu'il faut des emplois quand ils sont formés, mais nous travaillons aussi sur le développement des compétences personnelles, du développement humain tout simplement. Par exemple, l'aspect digital où nous allons investir encore une 30aine de milliards de francs CFA pour développer des compétences numériques, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, etc., dans ce domaine. Et nous faisons ça, encore une fois, à côté de ce qui existe avec la Banque mondiale, le projet, le PATN que vous connaissez très bien, qui permet de faire en sorte qu'encore une fois, on se retrouve dans ce cadre où il y a une priorité gouvernementale, il y a des priorités de partenariat, mais il y a également une mutualisation au niveau des partenaires qui permettent d'avancer dans cette direction-là. Créer un environnement propice à l'emploi et à l'entrepreneuriat, l'inclusion socio-économique et transition du Congo vers une économie verte, le projet Mosala a tout pour plaire au regard de l'intérêt que revêt son village, implanté du 10 au 12 de ce mois. La mise en œuvre du projet Mosala est un acte significatif dans la prise en charge des préoccupations de notre jeunesse. En effet, le projet Mosala a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles et les performances des structures du service public de l'emploi, d'améliorer la disponibilité, la pertinence et la qualité de l'offre de formation publique et privée en adéquation avec les perspectives d'insertion des jeunes et en particulier des femmes sur le marché du travail, d'appuyer les jeunes et particulièrement les femmes à travers des services d'intermédiation renforcés pour mieux les informer, les orienter dans leur choix de formation et les accompagner dans leur processus d'insertion professionnelle. Claire Bodoni, ambassadrice de la France au Congo, n'a pas manqué de délivrer un message à l'endroit des jeunes, rappelant ainsi la place de celle-ci dans la société tout en soulignant l'apport de son pays dans ce projet. Pour mon cas, je viens de faire un récépissé pour l'emploi parce que je suis à la recherche d'un emploi. Du coup, je suis venue faire un récépissé parce qu'il est très important d'en avoir dans un dossier. Pour la facilité d'obtention de l'emploi, parce qu'il fallait commencer par ici. Et ensuite, on ira à FONEA. Mais c'est souvent quand vous allez auprès des entreprises, excusez-moi, ils vous font part, non, il faut passer par FONEA, non, il faut passer par ACPE. On ne prend plus les demandes directement. Donc, on a vu le stand, on a profité. Après Brazzaville, le cap sera mis dans d'autres départements, à savoir la Songa, le Niari et Pointe-Noire.